Bonjour à vous, chers belles âmes. Alors, nous sommes pour le lundi. Lundi, je n'ai pas pris mon agenda. Lundi 8 à la Sainte-Julie. S'il vous plaît, voyons voir. Tac, tac, tac. À la Sainte-Julie, quelles sont les énergies qui accompagnent pour nous éclairer aussi dans ces journées, particulièrement celle-ci, bien évidemment. Et nous sommes dans la pleine lune, hein, lune noire, pardon. J'ai une amie qui dit ça aussi, c'est la pleine lune. Non, c'est la lune noire, tout simplement. Donc, nous arrivons en bélier. On est pur, on est pur, on est pur. Alors, on va épurer ici. Vous voyez, avec Saturne, il y a une reprise d'expérience aussi, un retour. Alors, on peut être dans une sorte de conflit ou d'intérêt ou d'ego, mais c'est plutôt favorable. Il y a quelque chose qui monte en joie progressivement. Donc, c'est une nature avec un potentiel. On vous dit si... alors, il peut y avoir aussi un potentiel un peu charnel, mais je le vois plus passionnant, plus passionnel. On pourrait aussi parler d'une histoire de passion, hein, qui était peut-être un peu agressive aussi, hein, encore une fois, c'est voilà, avec le feu là. Donc c'est un retour d'expérience, hein, comme je vous ai dit. Il y a quelque chose qui était abouti dans une sorte de déraison, d'impulsivité. Donc voilà, on a peut-être été où on s'est senti impliqué dans une forme de passion. Alors, sur le côté expérience professionnelle, spirituelle, on dit qu'il y a quand même une belle là-dessus, par contre, un bon passé, une bonne expérience professionnelle qui vous donne du courage, de l'enthousiasme et qui vous dit que ça va progresser. Là, on est dans une forme de progression. Voilà. Donc, continuez aussi. Vous pouvez aussi vous investir personnellement sur le feu du succès et de la réussite, surtout sur l'ordre professionnel et si vous êtes aussi de nature plus féminine. On voit ça. On peut penser à une femme. Même si vous vous sentez peut-être instable, parce que j'ai vu qu'il y avait l'eau derrière, prenez de la graine en fait, hein. Voilà, tout simplement. Alors on a l'histoire d'une sorte de maladie. Alors il y a une perte peut-être financière ou quelque chose comme ça, ou alors un remboursement. Un remboursement par rapport à une maladie, hein. Donc il y a eu une perte, voilà, il y a du repos, etc. Et il y a un gain financier. Alors il y a une perte quand même financière. On voit quelque chose qui revient ou qui se neutralise par rapport à ça. Ouais, qui se neutralise. Alors il y a aussi une sorte d'assurance ou qui ferme. C'est comme si on avait un établissement une sorte d'hôpital aussi qui se ferme ou qui s'arrête, hein. Donc c'est un peu étrange là, hein. C'est un peu étrange. Alors on pourrait parler plus d'un lieu, d'un établissement psychiatrique ou alors d'une zone de prison, un lieu de prison. Alors, on va avoir des nouvelles, là je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de changer de lieu en fait. On change un établissement de lieu, hein, voilà, c'est renommé. Donc ça se ferme. Il y a eu, ça ne donne pas de l'argent, ça ne fait pas perdre de l'argent en fait en réalité, hein. Voilà, il y a quelque chose de nouveau et c'est une histoire de commerce quand même, hein. On veut en faire un commerce ici, mais voilà, c'est plutôt convenable. Donc pas de crainte en finale, hein. Il y a des honneurs, il y a une réussite, donc là-dessus, bon bah tout, ça se passe plutôt bien. Alors ici, je vais pour ce lundi. On voulait un petit peu sortir, mais il pleut. On va attendre que la pluie cesse. C'est le tirage en dernier recours. Alors on parle d'une histoire aussi peut-être d'amour, hein, d'une union. Alors on est aussi touché par la grâce, il y a peut-être une proposition, une présentation, mais on va peut-être bloquer tout ça ou c'est un retard, reculer pour mieux sauter, hein, j'entends. Et c'est aussi possible de refuser pour pouvoir être en paix, hein, parce qu'il y a quelque chose derrière.
Donc on a perdu aussi peut-être des valeurs par rapport à la famille, etc. Et on n'a pas du tout envie de s'unir à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a une trahison aussi, hein, sans doute. Donc il y a peut-être une ressurgence d'une histoire passée, une trahison familiale. Ça se voit beaucoup, hein, en ce moment, hein. Alors, la trahison familiale, mais un acte en fait qui aura été fait avec dans l'ordre affectif qui était vraiment mauvais, hein. C'était dans l'ordre du mal. Alors on voit la grâce ici parce que il s'agit de quelqu'un qui a un coup de chance ou qui s'en sort, ou alors on arrive à l'orienter dans un espace pour l'aider à comprendre un petit peu des choses malsaines dans une famille, par exemple aussi, hein, dans une histoire de famille. Donc ça va procurer une forme de paix, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de reproduire des mêmes choses. Et là, on commence à être touché par la sagesse, non par la grâce, hein, mais c'est grâce à cette grâce qu'on touche la sagesse et qu'on arrivera à faire un commerce aussi, à vivre par rapport à cette expérience d'union affective, une expérience, une leçon de vie, hein, vraiment d'ordre plus affectif. Mais bien sûr, il peut s'agir de profession, mais j'entends beaucoup famille, couple, etc. Par contre, ça va produire un métier, hein, donc à la clé. Ici, on voit physiquement, là, vous avez quand même de bonnes nouvelles. Là. Il y a quelque chose qui vous apporte du bon. Et il y a une double présentation qui vous incite à finaliser quelque chose, à mettre aussi de l'ordre, mais à pouvoir justement mettre un terme dans une situation. Alors, par hasard, on vous appelle, on vous dit de revenir peut-être sur une histoire et de la mettre en avant pour pouvoir finaliser quelque chose là, hein, cette sorte d'histoire. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt fort. Par contre, ça demande de la force, hein, justement pour pouvoir faire table rase aussi, hein. Donc c'est de dépasser ce cycle-là. Et bien, en même temps, j'entends que ça peut aussi apporter un plaisir de mettre un terme d'une vie à une vie passée. Encore une fois, comme je vous ai dit, progressivement, ça va apporter plutôt... c'est un peu comme si vous passiez un diplôme, passage à l'examen, et que vous allez en faire un métier. Hein, voilà. Sauf que là, il n'y a pas de diplôme, mais c'est une sacrée bonne expérience qui vous permet d'être professionnel et de gagner. Hein. Là, on voit... Alors, en soi, on gagne déjà de l'argent qui va faire une sorte de... Soi-même, on est riche, hein, et on apporte cette faculté, la faculté qui est d'accéder au bonheur. Alors, ça peut faire des jaloux, ça peut provoquer aussi des discussions. On a aussi peut-être le besoin ou l'obligation de défendre aussi ses biens. Hein, il y a peut-être une dispute comme ça dans la famille, quelqu'un est plus riche que quelqu'un d'autre et on trouve que c'est pas juste, etc., etc. Il y a des histoires comme ça de désaccord aussi familial où on dit ouais mais toi tu as gagné plus d'argent, toi tu étais plus longtemps avec papa, avec maman, moi j'ai rien, ou alors voilà, enfin il y a quelque chose. Hein. Et il y en a qui disent ouais l'argent fait pas le bonheur, bah si, bah tu rigoles ou quoi, ça contribue vachement et c'est même plus que ça. L'argent, ça permet justement d'être dans un confort de vie et justement d'accéder au bonheur. Hein. Donc sans argent, il n'y a pas de bonheur. Et là, ben, on est dans des discussions aussi de cet ordre-là. Donc il y a un conflit aussi dans la famille, mais quelque chose qui revient pour être mis en bonne et due forme. Hein. Donc on va, comme je dis, on se met en conflit. C'est aussi, je dirais, une obligation de passage pour défendre ses biens, défendre ses droits et de réguler aussi tout cela. Donc il y a un côté émotionnel que vous devez progressivement maîtriser, ça c'est un fait. C'est pas ne pas clamer l'injustice, hein, c'est de trouver peut-être soit des personnes qui vont discuter avec vous ou d'entretenir. Hein. On peut aussi voir un héritage profond et dire qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent pour produire du bonheur, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent avec X, avec Y, est-ce que ça peut être bien, voilà. Donc on voit aussi un être qui est passionné
dans la vie, qui a un esprit passionnant, mais doté d'intelligence aussi, hein. Donc vous allez savoir et pouvoir faire. On a l'intelligence de cœur, l'intelligence d'esprit, c'est surtout, ok, moi comment je fais pour ma famille? Je vais m'enrichir, je suis riche, mais ce que je veux, c'est que les membres de la famille ou les gens autour de moi, ou ce que je fais soit productif et enrichissant pour les autres aussi autour de moi, ce que j'aime, d'accord. Voilà, donc on voit qu'il y a eu une rupture fatale, claire, nette et précise, avec une vie passée, une vie assez lugubre avec une famille, histoire de couple, et là on voit qu'il y a une récupération qui est riche, hein, très bénéfique. Le gain financier, de toute manière, il est là. Il est en train de se produire, ça c'est un fait. S'il n'est pas à l'extérieur, il est chez vous, en vous, et vous êtes en train de le mettre en, le matérialiser. Alors c'est en train de passer dans ces cas-là aussi, après par rapport à cette réflexion juste en amont de ce que je vous ai dit, comment faire pour X, Y, ou comment agencer un lieu, etc., etc. Et c'est ainsi que je vais pouvoir unir ou faire ce que j'aime en ce lieu. Donc j'ai un lieu privé pour moi, j'ai ma famille qui est là, j'ai le travail qui est là, j'ai les associés qui sont ici. Enfin voilà, on voit toute une organisation qui se planifie et qui est fait avec intelligence. Et on œuvre comme ça parce que ça va apporter ses fruits vraiment dans des correspondances. Alors peut-être qu'on veut aussi voir un... j'entends pour certains un tuteur, hein, peut-être qu'il y a aussi un héritage, une personne qui ne sait pas comment gérer, donc on est obligé de l'aider, ou alors on va aller voir un gestionnaire tout simplement, et donc on va se référer à un conseiller financier, etc., etc., pour gérer au mieux son argent et en faire un bonheur. Et on se dit, voilà, moi ce que je voudrais, c'est que pour que ma famille ou moi dans ma vie ou dans ma vie affective, ça se passe très bien. Je voudrais aussi exercer soit une activité, il faut que l'argent soit rentable. On parle de rente aussi, hein. Donc il y a une rentabilité là qui peut se faire. On va dire, bon, bah, voilà, il y a une partie qui va partir en bourse, il y a une partie qui va partir dans les biens, dans les fondations, voilà, tous ces contextes-là sont en train de se faire. Alors, je sais, je parle comme une personne milliardaire, ou millionnaire, multimillionnaire, au-dessus de 10 millions, mais pourquoi pas, hein, dans un état d'esprit, on peut aussi fonctionner de cette manière-là. De toute manière, riche ou pauvre, on fonctionne dans cet état d'esprit, et quand on est riche, eh bien, ça marche très bien. C'est ça que je veux dire, hein. Donc, tout se passe bien. C'est la raison pour laquelle aussi, je vous ai dit tout à l'heure, sans argent, il n'y a pas de bonheur proprement dit. C'est indispensable au bonheur, hein. Surtout quand on vit dans une société qui demande de vivre avec de l'argent. Si on vit dans une société qui demande à vivre avec des échanges de fruits et des légumes, bon, bah, c'est une chose. Mais quand on vit c'est le contexte de la vie dans lequel nous vivons qui fait que voilà, on s'adapte et on fonctionne en toute intelligence. Et là, c'est ce qu'on voit. Il y a une structure comme ça. Bon, ben, moi, je vous dis à très vite, et puis bonne fonction à vous, mes chers amis, et bonne semaine. À très bientôt. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, je peux aussi dire surtout à demain. Pour ceux qui le veuillent bien, n'hésitez pas à liker, à appuyer sur le petit pouce et à vous abonner aussi. À très vite.